Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. Très content de vous retrouver pour un tout nouveau débrief. PSG Lens vient tout juste de se terminer, 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Tout d'abord, avant quand même de commencer le débrief et de rappeler le score, de rappeler les buteurs, je voulais quand même m'excuser par rapport au live. On était en live pour commenter la rencontre et j'ai eu un bug à la mi-temps, donc j'ai été obligé j'étais forcé d'arrêter le live, bug Wi-Fi mais sans incidence. Et puis bon, quand même fait les deux premiers matchs, Lorient et Toulouse, sans incidence. Donc c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est un peu chiant, mais voilà, c'est pas grave. Reste, c'est quand même chiant, surtout que la deuxième mi-temps a été franchement magnifique du Paris Saint-Germain. On va débriefer ça. Victoire 3 buts à 1 du PSG. Marco Asensio 45e, Kylian Mbappé 52e, Kylian Mbappé 90e pour le PSG, le 3-0. Sauf que derrière, petite erreur de Gianluigi Donnarumma qui fait que Morgan Guilavogui marque à la 90e plus 5, quelques 10 secondes, quoi, 5-10 secondes avant la fin de la rencontre, le coup de sifflet final de François Le Texier. Ça vient gâcher un peu, mais franchement, ça n'enlève en rien qu'on a passé une très bonne soirée. Première mi-temps, un petit peu compliqué, les 10 premières minutes étaient vraiment pas mal, mais derrière ça s'est un petit peu assagi. Entre la 10e et la 30e, ça a repris au niveau de la demi-heure de jeu avec une équipe parisienne vraiment plus convaincante, vraiment plus dangereuse, vraiment plus hargneuse surtout. Et on a vraiment vu une équipe parisienne mieux avec beaucoup plus d'automatisme. Je pense que s'il y avait eu Gonzalo Ramos en plus, ça aurait pu faire très mal. Mais bon, il avait une gêne musculaire, Gonzalo Ramos. Mais il reviendra vite, ça on en est sûr. Mais non, on a vu une belle équipe du PSG. 1-0 donc à la mi-temps, le but de Asensio. Et au retour des vestiaires, ça a été encore mieux. Avec encore des complémentarités. Dembélé et Mbappé qui ont été très complémentaires. Et ça a amené, et surtout avec aussi Lucas Hernandez qui a fait un très bon match sur son côté gauche et qui remplacera bien Nuno Mendes quand il reviendra et quand il se reblessera, si jamais il se reblesse, ou pour qu'il se repose. Lucas Hernandez sur son côté gauche, c'est aussi très bon. Et la bonne passe décisive pour Kylian Mbappé qui vient marquer à la 52e minute de jeu pour Paris. Et derrière, il faut attendre la 90e pour voir Kylian Mbappé remarquer à nouveau. Mais ça fait 3-0 pour Paris. Et j'en parlais du coup l'erreur de Donnarumma qui donne le but quand même pour Lens, le 3 buts 1, la réduction de l'écart pour les Lensois, mais n'empêche que ça fait quand même encore une fois une deuxième défaite de la saison aussi, hein, pour le RCL, ça aussi faut en parler. Il n'y a qu'un match nul face au Stade Rennais qui permet à Lens d'avoir un point dans cette saison de Ligue 1 pour le moment. Après, ça fait que 3 matchs. Faut pas oublier que c'est Rennes et Paris pour les deuxième et troisième journées. Bon, d'accord, il y a eu Brest lors de la première journée et c'est une défaite 3-2, mais faut pas oublier que là, sur les 3 matchs là, entre ceux qui sont passés et ceux qui arrivent, il y a Rennes, Paris et Monaco. Alors oui, c'est le RC Lens, mais ça reste Rennes, Paris et Monaco en face. Ça reste des équipes extrêmement importantes de Ligue 1. C'est des équipes incontournables de Ligue 1, voire incontournables d'Europe. Donc c'est normal que ça bug un peu côté parisien. C'est normal que ça bug un peu côté lensois, pardon. C'est le début de la saison. Ils ont perdu Loïs Openda, ils ont perdu Seko Fofana et tout. Mais voilà, c'est normal. Pour revenir au match du Paris Saint-Germain, encore top match de Manuel Ugarte et de Warren Zaïre-Emery. Vitinha un petit peu plus compliqué, même si c'est vrai que ça s'est un petit peu amélioré derrière. Mais la première demi-heure a été un peu plus compliquée que Vitinha qui jouait pas mal sur le côté gauche de l'attaque parisienne et qui avait un petit peu du mal à proposer des solutions et à même trouver lui-même des solutions, Vitinha. Donc ça se voyait qu'il manquait un milieu de terrain. Mais franchement, à part ça, Zaïre Emery et Ugarte, surtout Manuel Ugarte, ont encore fait un match taille patron, vraiment magnifique match de la part de Zaïre Emery et Ugarte. Au niveau de la défense, j'en parlais, Hernandez très bon, Achraf Hakimi un petit peu moins vu qu'Hernandez s'il fallait comparer, mais pas mal quand même, même si c'est vrai qu'en phase défensive, Hakimi, et ça c'est pas la première fois que je le dis, et c'est pas la première fois que ça se voit, même au-delà du fait que je l'ai dit, Hakimi en phase défensive c'est beaucoup plus compliqué qu'en phase offensive, où ça se voit que c'est un latéral droit et pas un défenseur central, ça se voit que c'est un latéral et que c'est un latéral offensif, quoi. Ça se voit que le mec il pourrait... Moi franchement, Achraf Hakimi il pourrait être ailier droit, ça me dérangerait pas, hein. Moi, je pense qu'ailier droit, Achraf Hakimi, faudrait essayer. C'est débile, hein, je sais. Mais franchement, je le trouve meilleur enfin, je le trouve meilleur en phase offensive qu'en phase défensive. Et je me demande si vraiment ailier droit, ça pourrait pas être quelque chose à tenter pour Hakimi. Après, on en a déjà des latéraux. On en a déjà des ailiers. On va pas chercher un ailier droit, mais juste tester ailier droit, Achraf Hakimi, voir ce que ça pourrait donner. Je pense que s'il n'avait pas
autant de travail défensif à fournir, il pourrait vraiment se consacrer à l'attaque et ça pourrait faire très très mal pour Achraf Hakimi. Ça, c'est sûr. La défense centrale, Skriniar, Marquinhos, j'ai trouvé Milan Skriniar très très bon. Marquinhos pas mal aussi, même si c'est vrai que certaines passes étaient un peu approximatives. Mais à part ça, franchement, c'était pas mal. Et au niveau de l'attaque, ouais, on a fait le milieu, on est revenu à la défense, on est passé par... Ouais, c'est un peu bizarre. Dembélé très bon, même si en fait il faisait pas mal la différence, mais au moment où il fallait conclure en quelque sorte, c'était un peu plus compliqué pour Ousmane Dembélé. Marco Asensio pas vraiment en vue jusqu'à son but, mais après ça a été beaucoup mieux pour Marco Asensio. Et du côté de Kylian Mbappé, bah pareil en première mi-temps, pas vraiment en vue, même si quand il touchait la balle il était très dangereux. Et en deuxième mi-temps, bah doublé, très important, très complémentaire avec Dembélé. Moi je pense que ça va faire très mal cette attaque Dembélé-Mbappé avec un Gonzalo Ramos un petit peu plus finisseur que face à Toulouse. Je pense que ça peut faire très très mal cette équipe de Paris. Ça s'est bien vu ce soir. Un petit peu gâché donc par le but de Guy Lavogui, euh, provoqué par une erreur de Gigio Donnarumma. Encore une énième erreur de Donnarumma. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, écoute, on a gagné, c'est comme ça, c'est le principal, on a gagné. Maintenant, faut se concentrer sur Lyon qui arrive dimanche soir prochain au LPSG. Voir un petit peu ce que les Lyonnais proposeront demain face à Nice demain soir. Mais bon, on verra bien ce que les Lyonnais proposeront face à Nice. Mais bon, Lyon, c'est une équipe qui a vraiment du mal en ce début de saison. Ils ont perdu face à Strasbourg et ils ont perdu ensuite derrière face à Montpellier. Et défaite, belle défaite 4 buts à 1 des Lyonnais qui avait perdu aussi avant face au RC Strasbourg 2-1 ou 2-0, je sais plus, pour les Strasbourgeois face à l'Olympique lyonnais. Merci de m'avoir suivi pour ce débrief. Encore une fois, désolé pour le live. On se retrouve donc samedi prochain. Je ferai un sondage pour le live de l'après-midi et le live du soir, ce sera Monaco-Lens. Donc on retrouvera les Lensois dans une semaine face à Monaco à Louis II. Pour le live de l'après-midi, j'hésite entre plusieurs rencontres. Je vous les donne. J'hésite entre... alors il y a quoi déjà? Il y a Chelsea, Nottingham, Manchester City, Fulham, Arsenal. Ouais, bah non, je ferai un sondage parce que je m'en souviens plus du tout. Je sais que c'est City, Fulham et Chelsea, Nottingham, ça je sais. Il y a Real Madrid, Retafe aussi. Il y a Brest, Rennes. Et je crois qu'il y a un match de Ligue 2 et un match anglais que j'ai oublié. Le match de Ligue 2, je sais plus. Ah, Bordeaux-Auxerre. Bordeaux-Auxerre en Ligue 2. Et pour le match de Première Ligue, je sais que ça concerne Arsenal, mais je sais plus l'adversaire. Sheffield, je crois. Arsenal, Sheffield United. En tout cas, voilà. Donc, parmi ces 6 matchs, vous aurez à choisir. Enfin, après, il y en a un que je vais devoir dégager parce que le sondage ne peut compter que 5 propositions. Donc, voilà. Mais je pense que Bordeaux-Auxerre, je vais le garder. Enfin, on verra. On verra. Je pense que je vais dégager un match de PL. Il y en a quand même 3. Donc, je pense que je peux. Ah non, c'est Bournemouth-Tottenham. C'est pas Arsenal. C'est Bournemouth-Tottenham. Ok, d'accord. C'est Burnley-Tottenham. Ou Bournemouth ou Burnley. Je sais plus. En tout cas, Burnley-Tottenham, je crois. Burnley-Tottenham, Chelsea-Nottingham et Manchester City-Fulham avec Bordeaux-Auxerre, Real Madrid-Rétafé et Brest-Rennes. Voilà les 6 matchs, à vous de choisir, mais j'en dégage rien parce que... Voilà, bref. Sur ce, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner. Et sur ce, merci à Marco, merci à Kylian, et moi je vais écouter, voir si Kylian Mbappé parle. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Et d'ailleurs, si Mbappé parle et que c'est assez important ce qu'il dit, demain il y aura une vidéo pour réagir à ce qu'il a dit. Sur ce, salut!